Foulon à droite, Candela sur le côté gauche, l'axe central Joviak, Miali, et puis un milieu de terrain également composé de 4 éléments. Coco Michel dans l'axe, à droite Morera, il remplace Yannick Barré qui est suspendu. Richard Lecomte, lui, va aller sur le côté gauche. Carnot en soutien des 2 attaquants, Rouxel le capitaine et Christopher Vray le buteur contre l'Inter de Milan. Ça c'est pour l'en avant Guingamp. On passe maintenant côté PSG, Claude Leroy. Derrière Vincent Fernandez, un axe central avec Roche Le Guen, 2 défenseurs latéraux Fournier et Kennedy. Au milieu de terrain, alors en position un peu de 4-2-2-2, le Paris Saint-Germain ce soir avec la blessure de Bruno Ngotti. Guérin-Koé comme milieu offensif un peu plus extérieur, Rai et Leonardo, et une paire d'attaquants centraux, Loco et Julio César Deli Valdés. Et de l'ambiance dans les tribunes du stade du Roudourou, un stade qui a fait le plein pour accueillir le PSG, le leader du championnat. Et pour accueillir Rai et tous les 22 acteurs sont tous prêts. Ce sont les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi. Deli Valdés, Loco et un ballon là-bas pour Benoît Koé. Et qui repique Vincent Candela dans l'axe. Et joue avec Stéphane Carnot. Il y a une solution et il frappe. Et le voilà, le premier but encaissé par le Paris Saint-Germain. Et c'est Stéphane Carnot, le Guingampais, qui le met, ce but. Et qui devient le 3e buteur de Guingamp cette saison. Après Vray le compte au tour de Carnot de marquer le 7e but de l'en avant Guingamp cette saison. Et ouverture du jeu, du score après 8 minutes de jeu. Et passe entre les jambes de Vincent Guérin. Superbe but de Carnot et superbe joueur Stéphane Carnot. Vraiment le régulateur on avait dit au départ, c'est à partir de lui que vont se fixer toutes les actions offensives guingampaises. Kennedy qui a voulu jouer dans l'axe, il est tombé sur Coco Michel. Et maintenant Miali qui va pouvoir dégager son camp avec Christopher Vray. Et du côté de Guingamp, on est bien rodé tactiquement. Francis Mérecky a demandé à Claude Michel de rester bien dans l'axe. Attention, sur cette ouverture, c'est Lionel Rouxel qui met le 2e but après 14 minutes de jeu. Et voilà aussi un soulagement du côté du capitaine Lionel Rouxel parce qu'il n'a pas eu un début de saison facile. Il n'était pas trop dans le coup alors qu'on voit des mines sombres chez les co-entraîneurs ou chez l'entraîneur et le manager du PSG, Joël Batz et Ricardo. Sur ce long centre, légère mésentente un peu entre Laurent Fournier et Vincent Fernandez, et du bout du pied va venir lober Yo Rouxel, le capitaine de Guingampais. 2-0, qui aurait pu prétendre besoin de beaucoup d'être. Vincent Candela, Vray, Carnot et la bonne intervention cette fois de l'autre côté de Benoît Koé qui peut lancer Patrice Loco, stoppé par Angelo Higues, c'est un penalty. Penalty sifflé sur Patrice Loco pour cette intervention d'Angelo Higues, on va revoir ça. Angelo Higues semblait aller prendre le ballon, mais il a fini sa glissade peut-être en venant culbuter le... Difficile, le ballon vient rebondir sur la poitrine, on va mieux le voir sous cet angle. Oui, il touche les deux, hein. Et le ballon et le penalty, c'est délicat. Et dans la précipitation de l'action, dans la rapidité de l'action, bon, c'est comme ça. Allez, concentration face à Rai. Et Rai qui réduit le score. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Plus qu'un but de retard. Et c'est Rai qui marque là son 3e but de la saison, qui bat Angelo Higues, qui était pourtant parti du bon côté. Paris revient à la 25e minute de jeu. De Paul Le Guen, son tacle est parfait sur Daniel Morera, mais cette accélération de Lecomte avait replacé tout le monde dans le bon sens et avait permis à Guingamp d'attaquer de nouveau. Et premier carton pour Miali, carton un peu de sa faute parce qu'au lieu de jouer la complète sécurité sur cette action, sur le tacle de Patrice Loco, il a voulu absolument tacler pour repartir avec le ballon. Et dans ce genre d'action, on le voit après, il perd le ballon, il glisse, il retient Patrice Loco et très logiquement, il y a le carton jaune. C'est le premier carton de cette rencontre, une rencontre qui n'est pas du tout violente. C'est rare hein, quand Guingamp prend un carton. Oui, c'est rare, ils ont eu le trophée du fair play l'année dernière. Et d'ailleurs, on va peut-être attendre que le coup franc soit tiré par Leonardo parce que ça peut être dangereux, Christophe. Ça peut être dangereux, on va suivre ça. C'est frappé par Leonardo et c'est but.
Et c'est l'égalisation sur ce coup franc de Leonardo. Un ballon dévié ou pas, on n'a pas bien vu, tout comme Angelo Hugues, ce qui s'était passé, si c'est un défenseur ou un joueur parisien. Regardez, ça rentre. Là, Angelo Hugues ne voit pas grand-chose. Richard Lecomte ne touche pas ce ballon. Personne ne touche ce ballon. Ça rebondit simplement. C'est Leonardo qui marque. Avec le monde qu'il y avait dans la surface, c'est extraordinaire que ce ballon ait traversé tout le monde et que personne n'y ait touché. C'est Leonardo qui marque son 5e but de la saison. Et Paris recueille les fruits de sa domination dans la deuxième période. Paris qui avait pris le match à son compte depuis le retour des vestiaires et qui fort logiquement marque un but dans cette deuxième mi-temps et revient au score 2 buts partout.